Bonjour à tous, madame, monsieur, merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est la revue des grandes unes. La presse est disponible dans les kiosques ce jour. La nouvelle expression parle des crises anglophones, fermeture en cascade des établissements scolaires. C'est le grand titre du journal. Alors, on parle de l'agression des élèves pensionnaires de l'internat du Saint-Joseph Sassé College dimanche dernier. Aujourd'hui, c'est une situation qui est devenue donc un peu plus compliquée, selon bien entendu le journal, parlant notamment de tout ce qui atteint ces différents établissements aujourd'hui dans la région du Sud-Ouest. Précisément, c'est à lire en page 3. Le journal parle également de l'éducation nationale, ce que proposent les présidentiables, donc la nouvelle expression, dans une série confronte les innovations que les différents candidats à l'élection présidentielle veulent justement apporter à la formation de la jeunesse camerounaise. C'est le dossier à lire de la page 6 à la page 7. Le même journal parle également de la crise à l'église évangélique du Cameroun. Des pasteurs veulent la paix, réunis au sein d'un groupe baptisé Dynamique pour la refondation de l'église évangélique du Cameroun. Ces hommes de Dieu veulent chasser le diable de la maison de Dieu. C'est à lire en page 2 du journal parlant de campagne électorale. Le financement public est là. Les candidats recevront ce jour 15 sur les 30 millions de francs CFA qui devraient donc leur être alloués en vue de la présidentielle. C'est dans le journal en page 5 de ce numéro. Info Matin parle de nomination au ministère des enseignements secondaires. On manipule au nom du Ngondo, c'est ce que dit le journal. Des fins manœuvriers prêtent notamment à l'Assemblée des dignitaires savoir l'intention d'un repli identitaire. C'est dans le journal. Le journal parle également de la présidentielle 2018. Monseigneur Cléda, directeur de campagne de l'opposition. C'est une question. L'archevêque de Douala, agissant donc en dehors de la conférence épiscopale, tombe davantage le masque. C'est ce que dit le journal en page 4 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Le même journal, L'Œil du Sahel, qui est dans les kiosques, parle plutôt du projet d'exploitation de la bauxite qui a été ressuscité. C'est ce que dit le journal dans le dossier de la page 10 à la page 11, avec également la présidentielle 2018, le bureau de vote de Paul Biya en chantier, c'est en page 3. Et on parle également des infrastructures. L'aéroport international de Garoua prend le vol de la modernisation. C'est ce que dit le journal. D'autres informations sont aussi à lire dans le même numéro disponible dans les kiosques ce matin. Alors, il est de retour. C'est Ouest Littoral qui est dans les kiosques également ce matin, le bi-hebdomadaire régional. Iconoclaste formé des enfants aptes donc à la pratique de ces jeux sexuels sataniques. Favori, c'est le journal qui le dit. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. On parle de Boya avec la ville morte également, de plus en plus dur, désormais difficile pour ces populations. Et aussi on parle des diplômes étrangers, 20 faux parchemins détectés donc à Yaoundé. C'est à découvrir dans le même dossier proposé par le journal Ouest Littoral qui est dans les kiosques ce matin. Un autre journal qui est dans les kiosques, c'est bien entendu Repère. Repère qui parle de la présidentielle avec des adversaires de Paul Biya qui plagient pour le libéralisme communautaire. C'est un ouvrage, donc je vous invite à lire l'article en page 3 de ce matin. Le même journal parle également des chantiers routiers, une réussite du septennat. C'est ce que dit le journal, donc en page 3 de ce numéro. Le soir hebdomadaire qui est dans les kiosques parle de présidentielle 2018. Biya, un homme de parole, 10 points secrets donc pour voter. Le président sortant, c'est le journal qui le dit, avec soutien Paul Biya, donc soutien à Paul Biya à Tangandi, mobilise 3000 bensikineurs à Douala. C'est ce que dit le journal également, que je vous invite à lire aussi dans le numéro de ce matin. Et puis Jeune Afrique s'intéresse donc à 3 candidats. La guerre des 3 a commencé justement. Donc on parle de Maurice Kamto avec Akerimuna et bien entendu Joshua aussi, qui vont donc challenger le président en place. Le président sortant, c'est Paul Biya. Mais comment est-ce qu'ils vont opérer? C'est également une action à découvrir dans le journal disponible ce matin. C'est tout un dossier proposé par Jeune Afrique qui s'intéresse à ces 3 derniers à lire dans le journal. Et aussi, dans les kiosques ce matin, on va retrouver le quotidien de l'économie qui parle de 2008 et 2018, la facture salée donc de l'importation du riz en 10 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Quel type de riz nous consommons? Avec également ce qui est fait dans d'autres pays qui ont connu également la crise alimentaire précisément. C'est ce que dit le journal dans le mini-dossier proposé par le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin et qui s'intéresse aussi au rapport de Transparency International qui dénonce d'ailleurs la corruption autour du titre foncier. Et tous ces éléments sont dans le journal
journal. Mutation qui est dans les kiosques ce matin parle notamment de Bamenda, des coups de feu chez le gouverneur. Le journal fait savoir que c'est une fausse alerte d'ailleurs contenue dans le journal. Des explications sont également contenues dans le numéro de ce matin en page 5. Le journal qui s'intéresse aussi à la présidentielle 2018 avec le mot de la mode des directeurs de campagne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Quel est le rôle de tout un chacun? C'est à découvrir dans Mutation de ce jour. Le quotidien Le Messager parle également de rentrée scolaire et académique, le casse-tête des familles nombreuses, c'est à découvrir ce matin. Le journal parle également de l'analyse, qu'est-ce qui se passera en tout cas au lendemain du 7 octobre prochain. C'est bien entendu ce qui sera fait. Des propositions sont faites également à la chronique de Edouard King qui est en contenu dans le journal Le Messager de ce matin, qui a bien d'autres sujets que je vous invite à lire aussi. Le quotidien Le Jour parle de Yaoundé, Bouddha et Douala, la nouvelle vie des déplacés de la crise anglophone à lire ce matin. Il vient bien entendu à l'E3 avec également des familles qu'il trouve aussi sur place et ça devient très difficile pour ces différentes familles également, des familles qui accueillent également des personnes qui viennent d'ailleurs, notamment des régions anglophones. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Le Jour de ce matin. Le journal parle également de Amnesty International dans un rapport qui fait savoir que 400 civils tués en un an dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est en page 4 de ce numéro. Et puis Sani Tanimou, nommé ambassadeur, c'est le journal qui le rappelle ce matin. Cameroun Tribune qui est dans les kiosques parle donc de sa série 2011-2018. Le Cameroun avance sur le plan infrastructurel. On parle bien entendu des transports en bonne place justement de ces infrastructures, les routes et autres qui sont également de bonne qualité selon le journal, même si on observe quand même qu'il y a plutôt le contraire sur le terrain. C'est ce que propose le journal dans sa série engagée depuis pratiquement un peu plus d'une semaine. Voilà ce que la presse nous propose. Ici son bonjour. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, vous êtes avec nous, avec Ouest Littoral qui fait surface, un programme électoral, BIA veut des acteurs du porno dès la classe de 5e. Oui, il faut dire Flavien que Ouest Littoral s'est véritablement préparé pour la reprise. Il faut dire que le directeur de publication de cet organe a d'abord lancé une formation des journalistes. Il a mis sur pied un site internet. Aujourd'hui, au-delà des 2 parutions hebdomadaires, il y a le site internet qui est là pour pouvoir porter l'info. Et le choix éditorial est clair. Ouest Littoral fait dans peu de satire et analyse l'actualité sur un point de vue satirique. Donc voilà un peu. Donc, le titre de ce matin, bienvenue des acteurs du porno dès la 5e. C'est un angle de perception qui est analysé et présenté par rapport à la problématique, par rapport à tous les échanges et tout ce que la presse a dit depuis un certain temps, depuis que on a relevé dans le livre de sciences, de SVT, Sciences de la vie et la Terre, de la classe de 5e. Donc là, c'est la lecture de Ouest Littoral qui vient de se faire pour Ouest Littoral. Le chef de l'État qui est à la tête du pays, qui valide exactement ce nouveau programme, veut véritablement mettre le porno dès la classe de 5e. Voilà. Donc c'est le grand titre du journal ce matin avec également tout un dossier à lire de la page 4 à la page 6 pour comprendre un peu quel est l'angle de traitement réservé justement. Oui, il faut dire qu'en lisant ce dossier, on constate que Ouest Littoral a donné la parole aux spécialistes, à ceux-là qui véritablement analysent le fait, la psychologie de l'enfant, qui doit être les éducationnistes et surtout essaye de lire l'environnement. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et quelles sont les perspectives? Est-ce que c'est que la jeunesse, un jeune qui a entre 10 et 13 ans au Cameroun, vit-il dans un même environnement qu'un jeune d'un autre pays, d'autres pays qui vivent de cette même tranche d'âge-là? Ont-ils la même perception des choses? Voilà un peu ce qu'on retient en lisant Ouest Littoral de ce matin. Très bien, donc tout le dossier est à lire et je vous invite à faire un tour dans les kiosques ce matin. La nouvelle expression de ce matin revient également sur la crise anglophone avec la fermeture en cascade des établissements scolaires dans la région du sud-ouest. Il s'est déroulé en tout cas un fait qui s'est propagé comme une traînée de poudre, en tout cas pour d'autres établissements. Pourtant, ce n'était pas aussi alarmant comme on le croyait. Non, Flavien, il faut dire que la presse avait relevé ici les déclarations des sécessionnistes qui ont annoncé qu'ils n'étaient pas contre l'école. Mais aujourd'hui, vu la chronique des faits et ce que la presse relève, parlant surtout de Saint-Sas Collège, c'est-à-dire que c'est un internat aux alentours dans la ville de Boya, un établissement réputé, et les sécessionnistes, lorsqu'on lit l'article, sont passés
dans cette collège-là, dimanche dans la soirée, ont complètement bastonné le vigile et se sont mis à pourchasser les élèves et les internes. Et ceux-là, le temps que l'armée ne vienne intervenir, ils étaient déjà partis. Donc, et ceci a créé une psychose et c'est ça l'objectif. Parce que au-delà de Saint-Sas Collège à Buea, il faut dire qu'à Limbe et dans d'autres établissements dans la ville de Buea et même dans le sud-ouest, des parents, ceux qui ont les internats, les chefs d'établissement ont demandé aux parents de venir récupérer les enfants. Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas assurer la sécurité de ces enfants. Parce que ces sessionnistes qui sont passés à l'action à Saint-Sas Collège leur avaient déjà fait des ultimatums à eux dans ces autres établissements. Donc pour ne pas donner l'occasion à ces sessionnistes de venir à ces établissements de vivre les mêmes faits comme Saint-Sas Collège. Donc il se trouve qu'ils ont invité les parents à venir chercher les enfants. Oui, c'est donc la psychose carrément qui a envahi les chefs d'établissement et même des enfants, des parents d'élèves aussi. Donc c'est ce qu'on peut lire dans le journal en page 3 de la Nouvelle Expression de ce matin. Parlant également de l'éducation nationale, ce que proposent bien entendu les présidentiables pour ce qui est de la nouvelle école au Cameroun. Le système éducatif doit changer, il ne doit plus être celui qu'on vit aujourd'hui. La souffrance, à partir notamment des inscriptions, les frais à payer. On avait annoncé en tout cas la gratuité de l'école primaire, mais ces présidentiables estiment qu'on devrait appliquer et même fréquenter pratiquement, presque gratuitement, même dans le secondaire. Oui, il faut dire qu'à lire, c'est un dossier que la Nouvelle Expression présente et donne la parole à chaque quartier général des candidats. On constate que le RDPC, à travers son candidat Paul Biya, reste sur la même lancée de l'éducation de base, gratuite. Ça veut dire quoi? Dans les écoles publiques, pas de scolarité, mais on se demande où se trouve la gratuité lorsque il y a l'association des parents d'élèves qui est là où on impose aux parents de payer selon les établissements entre 5 000, 12 10 000, 17 000 selon les écoles publiques. Donc on se pose où est la gratuité là? Si l'inscription c'est 0 francs, oui, et entre-temps on voit que la gratuité n'est pas effective parce qu'il y a les écoles publiques où absolument on exige aux parents de payer les frais d'APE. On s'interroge par rapport à cette offre du RDPC candidat Paul Biya. On s'interroge aussi lorsqu'on voit que dans les écoles maternelles, Fabien, on se demande si l'école maternelle fait partie de l'éducation de base. Parce que les écoles maternelles, je pense à ce qu'on était pas de 7 000 à 10 000 selon les écoles maternelles publiques. Je parle bien du public. Donc, est-ce que l'école maternelle fait pas partie de l'éducation de base? On s'interroge. Pourquoi? Ce n'est que de la CIL jusqu'au cours moyen 2, est-ce que la moyenne section, la petite section, la moyenne section et la grande section ne sont pas de l'éducation de base? Pourquoi là-bas on doit payer? Il faut que le candidat RDPC, que les porte-parole du RDPC apportent des explications là-dessus. Bon, maintenant, pour les autres candidats, plusieurs ont remarqué qu'en lisant la version ce matin, que tous sont sur une même lancée. Il y en a même qui disent qu'il faille aller jusqu'à l'université. L'université doit être gratuite, c'est-à-dire qu'on le paye 50 000 francs comme aujourd'hui, que l'université devait être gratuite. Ça, c'est les candidats, je pense que du SDF qui le dit et tout ça. Et maintenant, il y en a d'autres qui pensent qu'il faut revoir le système éducatif. Il faudrait que l'enseignant se remette, que les enseignants, qu'ils soient les instituteurs, qu'ils soient les professeurs de lycée, qu'ils soient les enseignants d'université, soient payés, c'est-à-dire que soient les premiers fonctionnaires, c'est-à-dire que soient des prises en main selon leur grade et qu'ils soient payés et pris en charge parce que c'est eux qui forment les Camerounais qui vont devenir acteurs sociaux demain. Alors si l'éducation n'est pas prise en main, si les enseignants sont mal payés, n'ont pas de bonnes conditions de travail, n'ont pas de livres de l'enseignant, ne sont pas suivis, et avec tout ce que cela comporte, est-ce que, même si l'école est gratuite, pourront-ils véritablement se donner à la tâche? Formeront-ils avec passion, avec joie nos enfants? C'est ce que la majeure partie des 8 autres candidats essaient de mettre en avant. Et on attend de voir, parce que là, ce n'est qu'une synthèse que la Nouvelle Expression a fait, mais je pense que les lecteurs pourront découvrir tous les détails. Très bien. C'est dans le journal également ce matin, même si le journal annonce que, parlant de la campagne électorale, donc le financement public est déjà là. Dès ce matin, pour ceux qui vont aller à Yaoundé, en tout cas pour les différents candidats, ils vont percevoir les 15, les 30 millions qu'ils devront en tout cas percevoir pour la campagne électorale. Oui, quand on lit cet article de la Nouvelle Expression, vous savez que lorsque le ministre de l'administration territoriale a annoncé hier, à travers un communiqué, que les présidentiables, les représentants des candidats ou les candidats sont attendus cet après-midi au ministère de l'administration territoriale, il faut dire que on s'interrogeait que bon, quel c'est le montant, mais le journaliste de la Nouvelle Expression a réussi à nous dire que le montant c'est la moitié. Le montant alloué est de 30 millions, 15 millions aujourd'hui qu'ils peuvent retirer
et 15 millions après pour ceux qui auront eu au moins 5%. Pour ceux qui auront obtenu au moins 5% après l'élection. Donc, et que vous savez qu'il y a la loi qui encadre ce financement qui dit que, qui précise que les candidats qui vont prendre ces 15 millions devront justifier, apporter les pièces, oui, justificatifs de ces dépenses, ça c'est bien. Et les deux, que si quelqu'un retire cet argent et qu'il se désiste, il devra rembourser ces 15 millions récupérer. Donc maintenant, il faut tout simplement dire que bon, ce financement est un financement. Vous savez, ici chez nous, on utilise des gros termes. C'est un peu comme l'aide à la presse. Hein. On dit aide à la presse alors qu'on donne aux journaux, au quotidien, aux trucs. En fait, ceux qui demandent au trop 500 000 francs pour l'aide par an, vous voyez que quelque part, c'est un peu comme une moquerie. Parce que vous voyez que un candidat, seulement pour faire le tour de la région du littoral dans laquelle nous sommes, hein, qui a 4 départements, prenons même le centre qui a 10 départements pour faire le tour, 15 millions pour faire le tour, pour une vraie équipe de campagne QG qui marche et qui fonctionne comme cela se doit, ça ne fera même pas 2 jours. Il faut le dire. 15 millions. Oui, mais ça ne fera même pas. 15 millions. Non, ça ne fera même pas 2 jours. C'est pour cela que vous voyez que chaque candidat fait une levée de fonds et le RDPC en tête. Vous voyez que dans chaque département, le RDPC organise des meetings et... Tous les partis politiques ont jeté dans ce jeu. Oui, mais le RDPC est le champion. C'est-à-dire tous ces gens qui ont des fonctions, des ministres, directeurs généraux, directeurs d'administration, chefs de service, chacun contribue. Et c'est des dizaines de millions. Ils contribuent pour pouvoir battre campagne dès samedi. Et c'est ça. Et je suis quand même surpris lorsque le parti en place le fait et que les autres le font, on a l'impression de faire comme s'il y a la mendicité. Bon, mais c'est normal. La politique doit se financer par les acteurs politiques. Si vous soutenez un candidat, mouillez le maillot pour ce candidat. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, que ce soit dans le MRC, le SIF, l'univers avec, que ce soit... peut-être sauf ADD, j'ai pas vu ADD mener d'action de ça, j'ai pas vu l'UDC. Mais on constate que le MRC, MRC de Camto, Univers de Cabral et SDF de Joshua aussi ont lancé des fundraising et c'est la démarche normale. Parce que si vous êtes 500 000 électeurs qui soutenez un candidat, c'est l'exemple, il y a 6 500 000 électeurs, vous donnez 1 million, ça fait 500 millions, vous donnez 1000 francs, 500 000 électeurs. Vous donnez 1000 francs à votre candidat, ça fait 500 millions. Vous faites campagne de samedi dans les règles de l'art avec des professionnels pour démontrer votre classe, présenter votre programme et démontrer ce que vous êtes une organisation sérieuse. C'est de ça qu'il est la question. Parce qu'au Cameroun, les gens veulent accéder au paradis sans mourir. Les gens veulent le changement sans investir. Les gens préfèrent acheter les boissons, les bars, faire les discussions nuit et jour. Et quand on leur dit, ils disent qu'ils soutiennent tel candidat, ils ne veulent pas contribuer et ils attendent que demain, le candidat s'occupe d'eux et eux, ils sont couchés chez eux, ils boivent du vin, ils bavardent et ils veulent que les choses changent. Mais c'est de ça qu'il faut que les électeurs comprennent que pour soutenir un candidat, au-delà des mots et des discours dans les quartiers, il faut mouiller le maillot. Mouiller le maillot, c'est donner déjà même 500 000 francs. Mouiller le maillot, c'est être acteur. Ceux qui n'ont même pas les moyens, mais soyez disponibles pour vendre vos idées, mais pas pour insulter les autres candidats. Parce que c'est ça, il faut que les électeurs comprennent que nous ne sommes pas... La campagne électorale n'est pas l'insulte. On a parlé du code de bonne conduite. Voilà, dans ce code de bonne conduite, il faut que les électeurs aient les arguments. Quelqu'un ne doit pas venir justifier, donner un argument que tel est jeune ou bien tel a été. Ce n'est pas ça l'argument. L'argument, c'est qu'est-ce que vous proposez sur le plan éducation. Si vous gagnez, qu'est-ce que vous proposez pour nos enfants dans les écoles maternelles primaires? C'est de ça qu'on veut les éléments concrets. On ne veut pas les insultes et tant pis pour ceux qui choisissent cette voie-là. Très bien. C'est ce qu'on peut lire dans le journal ce matin, parlant notamment de cette campagne électorale avec le financement public qui est disponible selon le journal La Nouvelle Expression. Cameroun Tribune est resté dans sa logique, dans sa série en tout cas, 2011-2018. Cette fois, on parle bien entendu des infrastructures avec les transports en bonne place, c'est-à-dire que les routes sont en bon état. Oui, Cameroun Tribune a choisi, vous savez, dans les grands pays, les pays qui sont nos références, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, les journaux, les grands journaux prennent position. Alors, lorsque il y a... Mais ici, ce qui me fait tiquer un peu, Flavien, c'est que nous sommes dans un quotidien gouvernemental. C'est-à-dire que c'est le quotidien de tous les Camerounais. C'est un peu comme on prendrait la CATV et tout ça, c'est l'État. Et l'État, c'est nous tous. Il est vrai qu'il y a un chef d'État en place. Donc, Cameroun Tribune a choisi de faire une série pour faire un peu le bilan de Paul Biya, pour démontrer positivement ce que Paul Biya a fait pendant les 7 ans. C'est normal, c'est un journal, c'est l'information pour prendre les acquis, les trucs. Mais j'aimerais aussi voir Cameroun Tribune à la une de Cameroun Tribune avant la fin des élections. Il y a 9 candidats. Vraiment que Cameroun Tribune le fasse. Un jour à la une, ce que propose Akeremouna.
Un jour à la une, ce que propose Maurice Kamto pour le Cameroun de demain. Un jour à la une de Cameroun de demain. Mais oui, il faut ce que propose Cabral Libi, ce que propose Ndamdia. Il faut que c'est... Parce que c'est un quotidien gouvernemental. Il ne faut pas donner 2 pages aux partis politiques dans le dossier. Il y a la présidentielle dans Cameroun. Vous donnez 2 pages et vous faites 8 pages pour le candidat au pouvoir, parce qu'on dit qu'il est au pouvoir, parce que c'est eux. Mais je dis qu'il faut qu'en 2018, qu'on arrête ce genre de choses. Les porte-parole des différents partis politiques l'ont d'ailleurs dénoncé à travers un communiqué conjoint qu'ils ont signé. Ils estiment qu'ils n'ont pas assez de temps d'antenne, en tout cas la radio d'État, la chaîne d'État, pour dire que ça devient une histoire très compliquée, le partage n'est pas équitable. Oui, Flavien, c'est que les gens, je sens vous couper, ce qui est amusant dans cette affaire, c'est que peut-être nous on fait la revue de presse là, maintenant, on évoque la une de Cameroun Tribune et tout ça. Et Cameroun Tribune, c'est vrai, est le quotidien le plus tiré au Cameroun, mais je vous assure que ces journaux-là se retrouvent dans les ministères, dans les bureaux où les gens ne lisent même pas. C'est ça qui est très grave. C'est-à-dire qu'en 2018, on veut faire comprendre que lorsque, par exemple, on nous bassine un journal avec le candidat de RPC sur les 3 quarts du journal, ça veut dire que c'est ça qui va influencer les Camerounais. Non, les Camerounais sont influencés par leur quotidien. Par le fait qu'il veut manger du pain, il n'arrive pas. Il veut quitter de Ndokoti à Yassa, il ne peut pas parce qu'il n'a pas de route. Il va à l'hôpital, il meurt parce qu'on lui donne une ordonnance de 10 000 francs. Il n'a même pas 1 000 francs. Il a l'enfant à la maison. Nous sommes le 19 septembre. Il n'a pas encore payé la pension. C'est ça le Cameroun. C'est ça qui est la réalité. C'est ça le vrai bilan de Camerounais. Et ceux-là qui vont continuer à voter celui-là parce que qui les fait vivre comme ça, qui ne se plaignent pas à partir du 8 octobre parce qu'ils ont choisi d'être misérables et vivre dans la misère et de pleurer. C'est ça. Mais maintenant, ceux qui veulent que ça change, qu'on soit aussi d'accord qu'on les laisse. Et la presse est là justement pour ressortir ces éléments, mais de manière équitable. Pas que, comme Cameroun Tribune a mis à la une, c'est une série, c'est formidable, c'est fait, c'est normal, c'est la ligne, mais il faudrait qu'ils donnent la parole aussi aux autres candidats. D'accord, alors, donc les transports en bonne place, parlant notamment de ces infrastructures, et avec le titre, donc, dans la série 2011-2018, le Cameroun avance, donc, dit le journal Cameroun Tribune. Alors, le quotidien Le Jour de ce matin parle de Yaoundé, Bouddha et Douala, la nouvelle vie des déplacés de la crise anglophone, et on observe par la suite, après, notamment, selon Transparency International, 400 civils ont été tués en un an dans les régions anglophones. Oui, il faut dire que la pointe du jour, le quotidien du jour, a cette rubrique qu'on appelle la pointe du jour. Le reporter du quotidien du jour est allé voir dans 3 villes comment vivent ces déplacés, parce que tous les journaux disent les gens quittent le sud-ouest, le nord-ouest. Où est-ce qu'ils vont? Ils ont tracé un peu le parcours de ceux-là et essayent de voir comment ils vivent. On retient en lisant le quotidien le jour qu'ils vivent dans la promiscuité aujourd'hui, là où déjà on va chez les frères, là où les gens vivaient à 3, ils se retrouvent à 13, à 14. Maintenant, entre-temps, cela devient une charge. Déjà que celui qui avait peut-être sa famille avec 2 enfants n'arrivait pas à vivre décemment. Et maintenant que ses frères, ses cousins, ses tantes, ses oncles, ses parents arrivent, il faut s'occuper. Donc vous voyez que ça rend la vie encore compliquée. Ça rend la vie compliquée. Donc en fait, pour dire que les déplacés vivent une sorte de martyrs, sont dans de très mauvaises conditions. Et c'est là, ça s'est lu dans le quotidien le jour de ce matin avec l'exemple des villes de Bouddha et de Bouddha, Douala et Yaoundé. Voilà. Donc avec 400 civils déjà tués en un an dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ah, et voilà, ça encore, c'est les morts, ça c'est les morts Flavien qu'on a pu un peu dénombrer, mais je suis sûr que si on va regarder ce qui met dans la forêt et tout ça là qui ne sont pas recensés, je vous assure que ça devrait être grave. Mais c'est déjà grave que nous soyons à 400 civils tués. Mais il faut dire que le quotidien Le Jour met 400 civils en amont, mais il y a aussi près de 150 à 160 hommes en tenue qui sont déjà aussi tombés de ce côté-là. Pour dire qu'on est déjà, on tourne autour de 600 morts des 2 camps. Mais je pense qu'un mort est déjà... C'est déjà grave, mais quand on va à 600 morts, et tel qu'on voit la situation, ce n'est pas encore fini, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter, et on le dit ici tous les jours, et la presse tire la sonnette d'alarme. Très bien. Alors, Mutation de ce matin s'intéresse à autre chose, parlant de Bamenda avec des coups de feu chez le gouverneur, mais le journal fait savoir que c'était une fausse alerte. Oui, il faut dire que... Même si on observe quand même qu'il y a des exactions qui se déroulent au quotidien dans cette partie. Oui, mais c'est un signe de fébrilité, Flavien, et quand le quotidien Mutation met cela à la une, ça devrait inquiéter. Entre-temps, à Yaoundé, c'est ça qui est marrant. Vous voyez, nous avons des dirigeants, des membres du gouvernement qui sont à Yaoundé et qui vous disent que la situation est sous contrôle. Entre-temps, les gens meurent.
ils vous disent à Yaoundé que non, les élections vont se dérouler sans problème. Entre-temps, voilà le gouverneur, ou dès que peut-être il y a eu une petite souris qui a fait un brouillon, on a cru que c'est une arme, et voilà, les coups de feu sont partis partout, et c'était une fausse alerte. Donc, vous imaginez on vit dans une fébrilité. Donc, il y a une situation de fébrilité totale dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Et là, c'est dans la ville de Bamenda. Parce que regardez une ville où on vient à l'entrée de la ville créer des tranchées pendant 2-3 heures, ça ne dit rien à personne. C'est quand la route est coupée que les gens se réveillent et constatent. Ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire que la situation, les sécessionnistes veulent démontrer par ces actions-là qu'ils ont la situation en main. Ils créent la psychose et ils disent ce que vous comptez faire, faites vos déclarations à Yaoundé, mais sur le terrain, nous, on continue à créer la psychose. Et c'est de ça qu'il est question. Alors, vous voyez que si tout se passait, était normal, on ne serait pas eu cette fausse alerte là où on pouvait tuer, une balle perdue pouvait prendre quelqu'un. Et cette personne devait mourir alors que c'était tout simplement une fausse alerte. Donc, pour dire tout simplement que ce soit au nord-ouest ou au sud-ouest, la situation est véritablement tendue. D'accord. C'est Mutation qui nous l'apprend de coups de feu, donc chez le gouverneur, c'est à lire dans le journal. Et puis on va terminer avec le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques qui parle d'une période 2008-2018, la facture salée de l'importation du riz en 10 ans. Oui, mais Flavien, lorsqu'il y a eu les émeutes de la faim en 2008, ici, là, on avait pris les mesures. Et là, dans le quotidien de l'économie, vous allez constater qu'on compare les mesures qui ont été prises. Parce que les émeutes de la faim n'étaient pas seulement au Cameroun. On a pris le cas du Mali, du Sénégal. Et on constate que 10 ans après, je vous assure que les solutions qu'ils ont proposées font que ces pays aujourd'hui ont perdu la balance de l'importation a plutôt changé de camp. C'est-à-dire que tout l'argent qui est mis, parce que c'est des centaines de milliards par an pour faire entrer le riz chez nous. Si vous savez que le Cameroun a été producteur de riz dans ces pays de très grande qualité. Et même, vous connaissez le riz de Ndop, un riz de qualité supérieure. Mais je vous assure qu'ils se posent la question aux gens ici à Douala, Yaoundé et à Garoua. Est-ce que vous connaissez le riz de Ndop? Ils ne connaissent même pas. Ceux de Maroua, posez même la question s'ils connaissent le riz de la Semerie, qui est à côté, qui est à Yagua. Il y avait le riz en Nangaï beaucoup en même même temps. Mais voilà qu'on devait investir. Si on avait investi pendant 10 ans, là, si on avait commencé par an, une usine de transformation de riz, de plantation de riz avec les unes, tous les ans, on aurait évité qu'il y ait aujourd'hui cette balance déficitaire qui fait que l'argent ne continue qu'à partir. Parce que les importateurs, parce qu'il y a un fort réseau au niveau du ministère du Commerce et avec les importateurs qui ne veulent pas qu'on sorte de cette situation avec les deals qu'ils ont avec les fonctionnaires du ministère du Commerce. C'est de ça qu'il est question. Parce que pour eux, il faut que le Cameroun reste toujours sous perfusion. Quel est ce pays qui va vivre sous perfusion? Il va se développer. Et les gens font des discussions, les discours tous les jours que non, l'industrie, mais on est là, on continue à importer du riz au lieu de créer des industries, des plantations et des industries de transformation du riz pour que, avec tout l'argent qui était mis là, si on avait pris une vraie politique, on ne serait pas aujourd'hui prisonnier de ces importateurs qui font les deals avec les fonctionnaires du ministère du Commerce. Très bien. Alors, donc c'est le journal, le quotidien de l'économie qui propose donc le dossier ce matin. Je vous invite à lire, parlant de la facture salée de l'importation du riz en 10 ans, avec des exemples pris ailleurs, notamment au Mali et puis au Sénégal, après des mouvements de la faim qui ont donc bousculé ces différents pays. Mais le Cameroun reste à la traîne pour ce qui est donc de ce cas. Ça devient donc un véritable souci aussi. Merci à vous. Lissam, vous vous êtes retrouvé seul malheureusement ce matin, mais avec beaucoup de force. Vous êtes en Merci. sortie. J'espère que les téléspectateurs vont passer au kiosque. C'est pour ça que le plus important, c'est bien. Il faut regarder la revue des grandes une, mais dès que l'émission se termine, non seulement vous restez sur Equinox, mais vous pouvez aller acheter les journaux. Voilà, merci. Et regarder la télé en lisant. Merci. Allez, bonne journée à vous également. Demain, ce sera notre jour. Nous serons encore là.